Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Par avance les gars, je suis désolée pour le décor, la potentielle réverbération de ma voix parce que je suis pas du tout dans un environnement propice à filmer parce qu'on est encore en plein déménagement donc il n'y a pas grand chose qui est prêt. Mais il fallait que je vous filme parce qu'on est le premier du mois et que chaque premier du mois il y a un épisode de la playlist Tabou mais utile. La playlist que je vous mets juste ici si vous ne savez pas de quoi je parle, où on aborde chaque mois un sujet tabou mais qui mérite d'être évoqué et qui pourrait susciter le débat. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler contraception au sens large, contraception féminine parce que c'est ce qui me concerne. Enfin, je vais vous parler de manière générale de mon histoire, mon rapport à la contraception, où j'en suis aujourd'hui, etc., etc. Et on devrait pouvoir en parler tranquillement sans avoir peur, d'être démonétisé, des jugements, quoi que ce soit. La chance de pouvoir avoir accès à certaines choses aujourd'hui. Pour ça, bien en parler, évidemment, je ne suis pas médecin, donc mon expérience ne remplace en rien l'avis d'un médecin et des avis scientifiques, etc. Mais je vais vous partager mon expérience parce que peut-être que soit elle pourra vous rassurer, soit vous éclairer, soit pour x ou y raison vous amener à réfléchir sur certains sujets, enfin voilà. D'ores et déjà, je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires parce que mon expérience et la mienne, elle est hyper spécifique et il y a autant d'expériences qu'il y a d'êtres humains. Donc n'hésitez vraiment pas à écrire en commentaire votre expérience, où vous en êtes, si vous avez des réflexions, qu'est-ce qui fonctionne avec vous, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc., etc. Donc pour vous parler de mon expérience avec la contraception, je vous avais déjà fait une vidéo aussi que je vous mets juste ici où je vous parle de mon rapport avec la pilule notamment. Pour vous refaire le topo très rapidement, en gros là ça va être un update 2-3 ans après cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Donc en gros je suis sexuellement active depuis mes 14 ans. Encore une fois, c'est pas un sujet, je vous pose pas de questions ici, je vous le dis. Je me suis mise en couple très tôt, j'étais prête très tôt et voilà, je suis restée très longtemps avec cette personne et donc on a commencé, ma première fois je l'ai faite à ce moment-là. Peu importe l'âge que vous avez, que ce soit une relation sérieuse ou pas, à vous poser cette question, au-delà du risque de la grossesse, etc. Il y a vraiment des risques de maladie et ce genre de choses. Ça peut aller très vite et ça peut détruire votre vie. Donc vraiment, prenez pas le sujet à la légère. Genre, j'ai trop souvent vu autour de moi, connu de gens qui ne se protégeaient pas par simplicité, par praticité, par plus de plaisir, etc. Mais ça peut vraiment aboutir sur des grosses catastrophes. Donc faites pas passer cette pulsion hyper spontanée au-dessus de votre santé, genre vraiment prenez pas ce risque, c'est stupide. Moi à mes 14 ans, donc quand on a commencé, donc je ne prenais pas la pilule au début, mais donc on se protégeait avec des préservatifs classiques et puis est venu le moment où on s'est dit bon voilà, ça faisait quelques mois qu'on est ensemble, etc. On sait que c'est du sérieux, a priori on fait confiance l'un à l'autre et on est sur une relation exclusive, voilà, parce qu'il y a aussi plein de types de relations, mais nous c'était une relation exclusive, donc il n'était pas question d'aller voir ailleurs ou quoi que ce soit, donc a priori on était plutôt safe si on décidait d'arrêter le préservatif, mais on n'avait pas envie d'un bébé, donc il fallait quand même penser à une autre contraception. Pourquoi arrêter le préservatif? Parce qu'on trouvait ça trop coûteux, parce que c'était pas agréable, etc., etc. Voilà. Et donc je suis allée voir mon médecin de famille. À ce moment-là je ne voyais pas de gynéco, donc je suis allée voir mon médecin de famille pour avoir une prescription de pilule, parce que donc c'était il y a un peu plus de 10 ans. À ce moment-là la pilule c'était genre, je pense, quasi le seul truc dont on entendait parler quand on était une fille, et déjà on n'entendait pas parler de grand chose. C'est vraiment, je sais pas, et j'espère, dites-moi si vous êtes au collège, au lycée ou quoi que ce soit, ou si vous avez des filles vous-même qui ont l'âge de parler de ces sujets-là, mais à ce moment-là c'était vraiment ultra tabou, genre personne n'en parlait à l'école, personne nous en parlait. Je pense qu'on a dû avoir une fois un cours d'éducation sexuelle en SVT, un truc comme ça, et peut-être qu'on a évoqué le sujet de la contraception, mais vraiment c'était en mode personne n'en parlait. On faisait un peu les trucs en cachette, on allait genre au planning familial pour avoir notre contraception, on n'osait pas en parler à nos parents, enfin c'était vraiment genre on avait honte quoi. Bon. Et ça je trouve ça hyper dommageable parce que c'est comme ça que les conneries arrivent, c'est comme ça qu'on se met en danger, c'est voilà, en rendant les sujets tabous qui sont des sujets d'actualité, qui sont des sujets qui concernent tout le monde, qu'on veuille se l'avouer ou non, c'est le cas. Et je trouve ça hyper dommageable de ne pas en parler parce qu'on crée des dangers en faisant ça, mais bon bref. Donc moi j'avais fait tout ça en sioux, j'étais allée voir mon médecin de famille, j'avais pas dit à ma mère, j'avais trop honte. Au final ma mère m'a cramé parce que du coup en rentrant de la pharmacie, j'ai laissé mon sachet dans mon sac, ma mère adore fouiner partout, elle est tombée dessus et elle est venue me voir en mode non mais ça me fait trop mal au cœur que tu m'en aies pas parlé, alors que moi j'étais là genre je peux pas lui en parler parce qu'elle va me déchirer, et au final pas du tout. Donc comme quoi, si vous êtes parent ou si vous êtes jeune parent ou vous êtes jeune adulte ou adolescent, etc.,
vaut mieux en parler, peu importe la situation. Parfois, c'est peut-être un peu compliqué d'enclencher le truc, mais au final, c'est toujours mieux. Donc, j'ai pris la pilule. Je sais, c'était Minidril, je crois, à l'époque. Donc, j'ai commencé très tôt, donc j'avais 14 ans. J'ai commencé la pilule et j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, j'ai beaucoup gonflé. Je pense que j'ai dû prendre... Enfin, je sais pas trop en termes de masse, en termes de kilos, mais vraiment, je pense que j'ai fait masse de rétention d'eau. Enfin voilà, la pilule, ici ça va pas être une revue scientifique où je vais vous éduquer sur la pilule, ce qu'il y a dedans, selon les pilules, les prises de... Bref, tout ça. Mais moi, la pilule, ça a été un moyen hyper simple parce que c'est hyper facile d'accès, etc. Mais je n'ai pas du tout renseigné sur le sujet. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de prendre la pilule, je l'ai fait par logique parce que c'est le seul truc que je connaissais et je me suis dit tout le monde a l'air de faire ça, go je vais faire ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas voilà, mais je le prends. Ça a été comme ça pendant de nombreuses années, donc j'ai pris la pilule très longtemps, au moins 6 ans je pense, et voilà. Donc j'ai pris beaucoup de poids, mais bon, c'était de l'eau surtout, et donc bon, j'ai fait du sport et je l'ai reperdu, enfin voilà, c'est pas resté, voilà. J'avais pas de problème de peau particulier, je sais que ça peut aussi servir ou desservir certaines, vu qu'il y a des hormones, en fait on peut avoir des réactions hyper diverses et variées. Donc c'était assez complexe, au quotidien, j'avais une très mauvaise gestion là-dessus, il m'arrivait de l'oublier, il m'arrivait de la prendre à des heures décalées, etc. Donc parfois ça servait à rien, parce que selon la pilule et bon, plein de choses, plein d'éléments à prendre en compte, mais potentiellement si vous la loupez de quelques heures, il n'y a plus aucun effet, donc bref. Donc c'était une catastrophe et puis il y avait plusieurs effets que je notais. Alors encore une fois je pense que c'est un peu compliqué d'isoler les effets, de se dire est-ce que c'est vraiment que ça ou est-ce que c'est autre chose. Voilà, j'ai pas le recul nécessaire, j'en sais rien, je supposais, et en tout cas c'était un ressenti global, donc j'ai bien fait de m'écouter parce que bon, il faut s'écouter de manière générale, mais ça ne m'allait pas. J'avais l'impression d'avoir des sautes d'humeur, à la fin j'avais plus de libido, j'avais beaucoup de migraines, j'en ai encore aujourd'hui, mais c'est un petit peu différent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui elles surviennent à d'autres moments, etc. J'étais souvent très ballonnée, enfin j'avais pas mal de trucs comme ça, et puis même donc de façon générale je sentais que ça me convenait plus, voilà. Donc j'ai décidé moi d'arrêter la pilule. Je sais plus si j'étais en couple ou enfin sur la fin de mon histoire ou pas. Je suis restée très longtemps avec mon premier copain et je sais plus si j'étais encore avec lui. Je pense que j'étais encore avec lui quand je l'ai arrêté. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai pris la décision seule entre guillemets. Bien sûr, vous ne l'imposez pas dans le sens où ça peut induire plein de choses, grossesse, etc. Donc si vous prenez cette décision parce qu'elle vous concerne vous, parce que c'est vous qui prenez la pilule ou pas, et c'est vous qui avez les ressentis, c'est pas votre conjoint ou votre compagnon, peu importe, donc c'est quand même libre à vous de choisir. En revanche, il faut quand même les mettre au courant parce que bon, on n'allait pas faire des bébés derrière le dos, etc. Et puis bref, faut trouver d'autres solutions, quoi. Donc, et ça m'allait beaucoup mieux quand j'ai arrêté la pilule, j'étais très contente. Il me semble pas que j'ai eu genre d'effet ou quoi en arrêtant la pilule, mais en fait le truc, je suis sûre que ça doit vous le faire aussi, mais genre à chaque période un peu sombre de ma vie, genre à des moments où c'était pas la folie, même c'était complètement l'inverse de la folie, c'était genre PLS total, quand j'étais au fond du trou, mon cerveau inhibe des moments, genre je suis incapable de m'en rappeler, je suis incapable d'avoir des souvenirs, vraiment comme si on avait gommé ces moments, comme s'ils n'avaient pas existé, et ça me fait ça pour pas mal de choses, et je m'en rends compte avec les années, je me dis, putain, je serais incapable de me souvenir, même de me souvenir de moi, comment j'étais, de trucs hyper précis, même de périodes plus ou moins longues, mais voilà, et là en l'occurrence c'est le cas. Donc sur l'arrêt de ma pilule, je me souviens d'avoir décidé d'arrêter, je me souviens aussi que parce que j'avais plus vraiment de rapport, donc bref, je sentais que c'était plus forcément utile non plus, et voilà qu'il y avait d'autres solutions. La solution au début, qui n'est pas vraiment une solution, hein, donc faites attention, enfin pour plein de raisons, c'est la solution, c'est du retrait, où tu te dis non c'est bon, machin. Alors à tort, encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas voilà, mais il y a des gros risques de grossesse quand même, donc c'est pas une solution. Mais voilà, donc c'est ce qu'on faisait. Donc ensuite, ma relation s'est terminée. Pour moi, il n'y avait pas de sujet ou d'urgence de retrouver une contraception féminine, en tout cas de type, en tout cas à ce moment-là, je commençais à me renseigner. Je m'étais quand même renseignée entre-temps. J'étais allée voir une gynéco et je m'étais dit, j'aimerais quand même savoir ce qui existe, parce que ce que je vous disais par rapport à la pilule, t'as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe, mais en fait, t'en sais rien parce que potentiellement personne t'en parle si toi, tu vas pas chercher l'info. Et donc du coup, elle m'avait expliqué qu'il y avait pas mal de choses qui existent, stérilet hormones, stérilet en cuivre, la pilule avec, qu'on met dans le bras là, il y avait l'anneau, bref, tout ça. Et en fait, en faisant le tour des trucs, je me disais, ouais, je veux plus d'hormones, donc à part le stérilet en cuivre, et le stérilet en cuivre, ça me faisait flipper parce que j'entendais un peu genre il faut que tu sois déjà tombée enceinte, ou ça fait trop mal, ou après tes règles sont trop douloureuses et tout. Donc bref, je me suis dit non, franchement, ça me saoule, ça fait 6 ans que je prends la pilule, 6 ou 7 ans, je sais même plus que je prends la pilule.
et qui a plein de conséquences sur mon corps, j'en veux plus, je veux plus de ça. Si je dois avoir une relation sexuelle, j'utiliserai un préservatif, fin de l'histoire. En plus, du coup, j'étais sur la fin de ma relation, donc j'étais plus en couple, donc je me disais genre pas l'usage. En toute transparence, ensuite du coup, je n'étais plus en couple, et donc quand j'avais des relations, comme je ne prenais pas de contraception, on utilisait systématiquement des préservatifs. Donc j'étais pas dans une démarche forcément de relation, dans le sens de relation exclusive, ou genre en couple comme on l'entend, comme je suis actuellement, comme j'étais avant, etc. Où genre, tu sais des deux côtés que c'est ok machin. Là c'était une autre démarche, c'était une période plus je me cherche, voilà, j'explore, je vois ce qui se passe, etc. Donc c'était pas du tout la démarche de me mettre en couple. En revanche, quand il y avait des rapports sexuels, il n'était pas non plus question de se mettre en danger. Donc les préservatifs systématiquement, c'était pas un sujet, déjà parce que tu sais pas ce qui se passe dans la vie de l'autre, même dans ta vie à toi, t'as pas envie de le mettre en danger, enfin personne n'a envie de se mettre en danger, donc tu fais gaffe et tu prends tes précautions. Et alors il faut que je vous partage cette expérience parce que j'ai décidé que c'était tabou, utile, mais une fois il est arrivé, du coup c'était avec un mec que je fréquentais assez régulièrement entre guillemets. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas le sujet du préservatif, mais le préservatif a craqué, parce que ça aussi ça arrive et on s'en est rendu compte après. Donc à ce moment-là de ma vie, il était absolument hors de question que je tombe enceinte ou que je prenne un quelconque risque. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, donc je suis allée prendre directement le matin la pilule du lendemain. Alors, je ne suis pas hyper fière ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est des choses qui arrivent et il faut se le dire parce que ça existe, et plutôt que de prendre le risque, et voilà. Aux États-Unis, c'est en libre service, ça coûte $100 si vous voulez tout savoir, je crois. Et voilà. Donc je suis allée à la pharmacie au réveil et je suis allée prendre la pilule du lendemain. Voilà, c'est des choses qui arrivent vraiment. Je sais qu'il y a aussi un usage et parfois des pratiques qui sont hyper déviantes par rapport à la pilule du lendemain, où les filles sont là genre ok, je prends pas de contraception et puis bon, au pire je prendrai la pilule du lendemain. Pas du tout, c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Alors encore une fois, je suis pas scientifique, je sais pas le niveau de concentration d'hormones, à quel point c'est dangereux ou pas pour ton corps, à quel point c'est mauvais. Je pense pas que ce soit hyper la folie d'abuser ce genre de choses, vraiment. Donc prenez je pense que ça doit rester dans le cadre de l'extrême urgence et de voilà, s'assurer que bon, s'il y a eu un accident ou quoi que ce soit, on limite le risque, mais je suis convaincue que ça ne doit pas être une solution de contraception, donc évitons de rigoler avec ça, même si en France c'est potentiellement remboursé ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet. Rigolez pas trop avec ce genre de trucs et prenez vos précautions en amont. Donc moi j'ai pris la pilule du lendemain à ce moment-là. Après ça, donc du coup je continue d'utiliser les préservatifs jusqu'à me mettre en couple, dans une relation sérieuse, dans une relation exclusive, etc. Donc on a évidemment commencé par toujours utiliser des préservatifs avant d'être sûr que voilà, prise de sang, etc. Il n'y a rien de ton côté, il n'y a rien du mien, on se met pas en danger l'un l'autre, on n'a pas de maladie, on n'a pas de trucs chelous, donc c'est bon. On peut penser à autre chose. J'avais dit assez clairement que je ne voulais pas reprendre la pilule, qu'il n'y avait pas de contraception qui m'allait, donc ça a été un vrai sujet aussi de se dire ok, comment on fait, et du coup parce que on veut plus utiliser de préservatif, en revanche il n'y a pas de contraception féminine qui correspond pour le moment, comment on fait? Donc là on a commencé à réfléchir aux méthodes alternatives, etc. Alors il existe de plus en plus de choses, voilà, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube, il y a plein de choses, il y a plein de matières sur internet, et il y a aussi peut-être les médecins surtout qui pourront vous éclairer là-dessus, même si je pense que c'est pas forcément des techniques qui sont plébiscitées par le corps médical. Mais il existe différentes choses. Alors nous, ce qu'on faisait, on suivait mon cycle, etc. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont avérées à 800%, donc on faisait des espèces de choses qui nous correspondaient, qui semblaient être ok, tout en ayant conscience que le risque zéro n'existait pas. Donc ça, on en avait complètement conscience. Alors, en gros, un petit peu la méthode du retrait avec la méthode de on mesure quand est-ce que potentiellement c'est à risque, etc. etc. Enfin, voilà le délire. On a fait ça pendant 2 ans et demi. Et puis je suis tombée enceinte. Donc en fait, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a eu pas mal de péripéties là-dessus pour vous. Parce que encore une fois, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être abordé. Il y a eu en fait 2 grossesses pour tout vous dire. Voilà. Une première grossesse avant Sandro, je vous en reparlerai. Et, voilà. Et puis finalement, je suis tombée enceinte de Sandro quand on était en Australie. Alors on était dans une optique où on se disait qu'on laissait faire les choses. Donc là, on n'était plus tellement à réfléchir ou quoi que ce soit, à calculer. Voilà. On savait qu'on serait potentiellement ok avec le fait d'accueillir un enfant dans notre vie. On ne savait juste pas quand. On ne savait pas que ça allait être si rapide. À ce moment-là, au moment où Sandro est arrivé,
On était plutôt dans une optique où on se disait que ce serait la plus belle surprise qui pourrait nous arriver, mais voilà, sans forcément chercher à le faire, mais sans le fuir. Donc voilà, encore une fois, ouais, vraiment, on a laissé faire la vie et voilà, la vie nous a fait ce petit cadeau. Donc voilà, donc ensuite je suis tombée enceinte. J'ai accouché. Pendant un mois, je pense, j'ai eu des petites complications pendant l'accouchement, etc. Donc j'étais pas trop en mesure d'avoir des rapports. Mais quand, au bout d'un mois, je suis allée chez mon gynéco-obstétricien pour faire vérifier tout ce qui se passait là-bas et pour me rassurer sur le fait que c'est bon, je pouvais faire tranquillement ma vie et que je risquais pas de mourir. Il s'est posé la question du coup de la contraception, il nous a demandé si on voulait un deuxième enfant ou pas, si j'avais envie d'une quelconque contraception. Et alors voilà, la question s'est posée puisqu'on s'est dit que là, la vie, on ne voulait plus laisser la vie faire puisqu'on voulait se concentrer sur Sandro et donc il n'était pas question d'avoir un deuxième enfant. Et donc il fallait qu'on trouve une solution et à ce moment-là, on en a discuté avec mon gynéco-obstétricien. J'ai ma meilleure pote aussi entre-temps et je pense que ça m'a aussi aidé dans la prise de décision, qui n'a pas d'enfant et qui avait fait poser un stérilet en cuivre. Et donc voilà, c'est la solution vers laquelle je me suis dirigée assez logiquement. Je sais pas trop comment vous l'exprimer, je me suis renseignée un peu sur tous les sujets. Je me suis dit en fait c'est ce qui m'irait le mieux. Donc je décide avec mon gynéco de faire poser un stérilet. Et donc du coup il me prescrit l'achat du stérilet en question et on prend rendez-vous pour quelques semaines plus tard. J'y vais avec mon stérilet, c'est un micro truc, hein, vraiment c'est genre c'est rikiki, hyper fin, etc. J'avais hyper peur parce que j'entendais plein de trucs genre ça fait hyper mal sur la pose. Bon, moi comment ça s'est passé? Donc je suis allée voir mon gynéco, il me l'a posé je pense en 2 minutes. Ça picotait un peu mais en réalité comme j'avais accouché un mois et demi avant, si vous voulez, j'étais là genre ouais ok. Genre, je m'attendais à un truc de fou, mais en fait, je pense que quand tu fais ça après ton accouchement, t'es là, genre, ouais, en fait, détente. Donc, franchement, c'était pas du tout une expérience traumatisante, ça a été. Voilà, j'étais un petit peu peut-être sonnée pendant 1 minute. Par contre, pendant 24 heures, j'étais en PLS, j'avais hyper mal au ventre. Vraiment, ça m'a rappelé mes contractions quand j'allais accoucher, etc. J'avais des contractions, quoi. J'avais ultra mal au ventre pendant 24 heures, donc paracétamol à fond. Je pense que c'est ce que je prenais. Voilà, et j'étais allongée pendant 24 heures, bouillotte, enfin voilà. Donc j'ai posé mon stérilet à ce moment-là. Il faut savoir que j'avais pas eu mon retour de couche. Retour de couche, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, c'est le retour des règles après l'accouchement. J'allaite Sandro encore 1 an après et donc au moment où j'ai posé mon stérilet, ça faisait 1 mois, Sandro avait 1 mois et demi, j'avais pas encore eu mon retour de couche, je l'ai eu assez tard. Je pense quand Sandro avait 6-7 mois. Donc pendant 5 mois, j'avais mon stérilet mais j'avais pas de règles. Donc franchement, honnêtement, j'avais aucun... enfin, j'ai posé mon stérilet. Mais c'est comme si j'avais rien fait, à part qu'on était du coup protégé du risque grossesse pendant les rapports. Mais sinon, j'ai vraiment... Il faisait sa life, j'oubliais son existence. Ensuite, retour de couche, j'avais hyper peur parce que ma meilleure pote, du coup, elle a des douleurs de folie pendant ses règles, c'est une horreur. Et du coup, j'avais hyper peur de ça. Et franchement, du coup, ça fait 6 mois que j'ai mes règles tous les mois et machin. Alors... Par rapport à avant, donc par rapport à mes règles d'avant, j'ai pas noté de différence particulière au niveau de la douleur, j'ai toujours un peu mal. C'est pas agréable, j'ai pas noté de différence sur l'abondance ou quoi que ce soit. Franchement, je suis pas à plaindre. Oui, pendant 1 jour ou 2, je suis un peu en PLS, j'ai des migraines, j'ai mal au ventre, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de mettre du chaud, etc. Mais vraiment comme avant, enfin, je tombe pas dans les pommes, je crie pas de douleur. Je dirais que la douleur est modérée, oui, c'est pas agréable, mais je suis pas en train de crever, quoi. Et c'est hyper gérable. Donc je m'estime hyper chanceuse, parce que du coup, de ce que je peux voir, c'est vraiment pas le cas partout. Et c'est en ça que vraiment, chaque expérience est hyper différente. Donc pour ça aussi que je trouve intéressant de vous partager la mienne. Pour le moment, ce qui se passe un petit peu dans ma vie là-dessus, à savoir que le stérilet, il me semble que c'est tous les 5 ans que tu dois le faire changer. Si tu veux tomber enceinte, bien sûr, tu vas chez ton gynéco pour le faire retirer. Voilà, moi, c'est la solution qui me semblait la plus adaptée. Je sais que chez certaines personnes c'est pas le cas, je sais qu'il y a des personnes qui font des rejets de stérilets, qui ont des infections, qui ont plein de trucs. Donc encore une fois je vous dis, il y a vraiment autant de sujets et autant d'histoires qu'il y a de personnes, quoi. Donc il n'y a pas de vérité générale, il faut vous renseigner, il faut parler. Je vous en reparlerai potentiellement si ça évolue, peut-être que ça n'évoluera pas et que pour le restant de mes jours je serai comme ça et ce serait très bien et je croise les doigts et je touche du bois parce que ça serait chouette que ça se passe aussi bien. Voilà, c'est un sujet mine de rien qui prend beaucoup de temps dans nos vies et qui a une importance quand même dans nos vies. Donc si ça peut bien se passer,
tant mieux. Je suis hyper preneuse de vos retours d'expérience, vraiment. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à m'écrire sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez d'autres envies de vidéos, d'autres thématiques que vous aimeriez voir pour la playlist Tabou mais utile, rendez-vous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!